Donc, bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles sur le chat ou sur le site de Dietbon. On est ensemble jusqu'à 18h30, enfin du coup 35 parce que je suis un petit peu en retard, pour parler de nutrition, répondre à vos questions, etc. Je suis là tous les mardis à 18h. Le but du chat, c'est vraiment de faire un relais entre les consultations téléphoniques, parce que vous avez une consultation téléphonique avec une diététicienne personnelle qui vous est proposée tous les mois. Et du coup, là, moi, je suis là en relais pour répondre aux questions que vous auriez éventuellement entre les consultations. Alors, la diététicienne, elle vous connaît très bien, elle a posé plein de questions par rapport à votre historique de prise de poids, vos goûts, vos dégoûts, votre activité physique, votre réussite, etc. Moi, je n'ai pas tous ces paramètres, mais j'essaie de répondre le mieux possible à vos questions. Voilà, donc l'idée aussi, c'est que là, c'est bien, on voit que la rentrée est passée et on recommence à être un peu nombreux sur le chat, donc c'est sympa, je vois que vous êtes déjà 14. L'idée, du coup, c'est d'être un petit peu interactif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Du coup, bénéficier des réponses à tous ceux qui suivent le chat, donc c'est ça qui est sympa. Vous pouvez aussi vous présenter, là vous êtes planqué derrière des pseudos, donc n'hésitez pas à dire depuis combien de temps vous êtes sur le site, si vous avez déjà perdu du poids, des kilos, des tailles de vêtements, etc. Donc voilà, ça permet de motiver un petit peu tout le monde. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions sur la journée libre, sur le programme, etc. Voilà. Et puis après, je vous ferai une petite minute nutrition comme à chaque fois. Donc là, le thème du jour, c'est sur la vitamine E. Mais je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc je vais commencer par y répondre. Voilà. Alors, Fèvre, c'est bien, je vous retrouve tout le monde depuis plusieurs semaines maintenant. Ça fait plaisir de retrouver un peu les gens comme ça, de vous suivre. Dites-moi combien vous avez perdu de poids d'une semaine sur l'autre. Moi, ça me fait plaisir de suivre aussi un peu votre perte de poids. Alors, les pâtes au blé complet, ça va. Alors, oui, ça va même très très bien. Alors, c'est pas parce que c'est au blé complet que c'est diététique, minceur et qu'on peut en consommer à volonté. C'est un peu le même problème que les biscuits soi-disant du rayon diététique. C'est pas parce que ça a des vertus diététiques, donc bonnes pour la santé, que c'est forcément minceur et que ça fait perdre du poids. Donc, les pâtes au blé complet, effectivement, il y aura plus de fibres. L'index glycémique sera plus bas. Donc, c'est très intéressant pour le transit, pour la santé, mais ça ne va pas être minceur. Donc, quand vous prenez une portion de 100 grammes de féculents cuits, c'est à peu près 3-4 cuillères à soupe de féculents cuits. Donc, c'est la portion qu'on vous conseille pour la journée libre, par exemple. Que ce soit des pâtes blanches ou des pâtes complètes, vous en prenez la même quantité, 100 grammes cuites. Voilà. Et donc, du coup, je parlais des biscuits, en tout cas de tous les produits qu'il y a dans le rayon diététique. Ça s'appelle rayon diététique parce que souvent, ces produits ont des vertus alimentaires particulières, nutritionnelles particulières. Par exemple, je pense à des biscuits qui vont être riches en magnésium. Des biscuits qui vont être pauvres en sucre par rapport à d'autres biscuits, par exemple style petit écolier de lait. Il en existe d'une autre marque diététique avec moins de sucre dedans, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas caloriques parce que de toute façon il y a du chocolat dessus, etc. Donc il faut être très vigilant par rapport à toutes ces appellations. Et du coup, ça peut être aussi des appellations qu'on dit alicaments. Vous savez, tous ces aliments qui ont des propriétés justement nutritionnelles, riches en oméga 3, riches en fibres, pauvres en sucre, etc. Non, vous voyez, vous me dites pas au blé complet, je pars complètement ailleurs, mais c'est bien, j'espère que ça vous intéresse. Alors, CC, moins 10 kilos en 2 mois et demi, par contre, j'ai des envies de sucre qui reviennent, c'est dur. Alors oui, c'est vrai que de toute façon, le sucre, c'est très, très addictif. Et c'est difficile de s'en défaire. C'est pour ça que souvent, quand on met plusieurs sucres dans le café, je dis commencer par diminuer le sucre progressivement et de ne pas arrêter d'un coup. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que les édulcorants ne sont pas forcément conseillés, même s'ils n'apportent pas de calories, même s'ils n'élèvent pas la glycémie, ils continuent à alimenter l'appétence en fait pour le sucre, le goût pour le sucre et l'addiction du cerveau pour le goût sucré. Donc c'est pas forcément une solution les édulcorants. Voilà. Alors du coup, c'est les envies de sucre. Il faudrait voir déjà quand est-ce que vous avez envie de sucre.
Est-ce que c'est le soir après le dîner, par exemple? Dans ce cas, peut-être conserver votre collation pour la prendre à ce moment-là, pour ne pas déraper sur des bonbons, des biscuits, etc. Vous savez, vous avez droit à vos 4 petits biscuits Diète Bon et vous ne sortirez pas des clous. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez manger petit morceau par petit morceau, par exemple. Après, si ça revient dans la journée, bah, vous savez que vous avez droit à 2 portions de fruits par jour. Dans ces cas-là, plutôt que de prendre une compote et un fruit frais, prenez, alors bon là c'est plus trop la saison des pastèques et des melons, mais prenez des pommes, parce que ça c'est pas trop calorique, vous prenez 2-3 pommes que vous coupez en petits dés, et quand vous avez des envies de sucre, vous piochez 2-3 dés de pommes plutôt que de prendre des bons comme ça, vous savez que vous pouvez prendre ces petits morceaux de sucre entre guillemets tout au long de la journée. Alors, avec sauce bolognaise. Alors, du coup, j'imagine que là, vos pâtes bolognaise, ce sera plutôt pour la journée libre. Alors, si c'est une sauce bolognaise que vous faites maison, bah, tout à fait. Hein. Alors, j'en profite pour vous remontrer, réussir mon programme, donc le tome 1. Dedans, vous avez page 10, la structure que je vous propose pour la journée libre. Alors après, forcément, si vous êtes invité, si vous allez au restaurant, etc., vous n'allez pas pouvoir suivre cette structure-là. Si vous restez chez vous et que vous vous préparez à manger, vous pouvez suivre cette structure, elle est à peu près 400 calories par jour. C'est une structure qui peut vous servir aussi par la suite, peut servir de base pour la stabilisation, par exemple, en rajoutant un petit peu de pain, un petit peu de vinaigrette, mais ça fait une bonne base. Donc voilà, du coup, ça ressemble à ça, page 10. Et donc, du coup, par exemple, pour le déjeuner, vous voyez que vous avez une portion de viande, des légumes et des féculents. Donc, du coup, la portion de féculents, 3 à 4 cuillères à soupe, bah, ça sera vos pâtes. Les légumes, bah, ça sera les petits dés de tomates et de coulis tomates nature pour faire la sauce, les oignons, les petits bouts de carottes, etc. Et la viande, et ben, du coup, vous prenez 150 g de viande de bœuf haché, 5% de matière grasse pour que ce soit de la viande de bœuf maigre, mais vous voyez que ça rentre tout à fait dans le cadre d'une sauce bolognaise. Alors après, vous voyez qu'il y a une cuillère à café d'huile dans la vinaigrette des crudités. Si vous voulez mettre un petit peu d'huile d'olive dans votre sauce bolognaise, dans ça, vous ne mettez pas de sauce vinaigrette sur vos crudités, vous mettez juste un filet de citron. Voilà. Vous pouvez décaler les aliments, les ingrédients d'un plat à un autre. Justement, l'intérêt de la journée libre, c'est vraiment d'apprendre à switcher, à décaler. C'est aussi pour ça que les recettes, je ne sais pas si vous avez vu, les recettes que je vous poste toutes les semaines le vendredi sur notre page Facebook, et puis vous les recevez aussi normalement par email en newsletter. À chaque fois, je vous mets les calories et les équivalences. Comme ça, à partir de cette structure-là, par exemple, s'il y a, je ne sais pas, un smoothie ou une tarte aux pommes qui vous dit bah, c'est équivalent à 50 g de pain, 10 g de beurre et un fruit, bah, vous savez que vous pouvez supprimer ça dans votre journée et prendre la barre de tarte à la place. Voilà. J'essaie vraiment de jouer un maximum sur les équivalences qui sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, que les calories finalement. Et puis beaucoup plus facile à manier et à se remémorer. Alors, Irène, malentendante, d'accord. Alors, oui, je vais essayer de parler un petit peu moins vite. C'est pas facile pour moi parce que je parle assez vite, on me le dit souvent. Du coup, j'imagine que vous essayez de lire sur mes lèvres. Peut-être aussi, Irène, que vous pouvez me poser vos questions et je peux essayer d'y répondre. Si vous avez des questions propres, je peux essayer d'y répondre par écrit aussi. Ok, donc pas eu le colis, pas eu le livre. Alors, ok. Ok pour le livre. Il faut le demander au service client. Et le service client, c'est le 09 86 09. Ou, si vous préférez du coup par écrit, contact@dietebon.fr. Voilà. Comme ça, c'est eux qui vont gérer le renvoi de livre. Ils vont vous l'envoyer en PDF et après ils pourront vous le renvoyer par courrier. Voilà, vous l'avez fait par mail, c'est parfait. Alors, du coup, j'en étais où?
Alors, Nathalie, moins 1,5 kg depuis le 4 septembre. Ok, donc c'est pas mal. Du coup, j'en profite pour vous rappeler la perte de poids moyenne qui est de 500 grammes à 1 kg par semaine. Voilà, on n'est pas sur une perte de poids super rapide. On est sur une perte de poids régulière, progressive, et 500 grammes à 1 kg par semaine, c'est tout à fait bien. Donc, moins 1,5 depuis le 4 septembre, on est bien dans les clous, c'est très très bien. Eileen, alors à quelle heure peut-on manger au plus tard pour le repas du soir? Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'heure. Vous avez un certain nombre de choses à consommer dans votre journée. Après, ça dépend de vos possibilités. Si vous je ne sais pas si vous avez un cours de sport assez tard le soir et que vous préférez dîner en rentrant, bah, dîner en rentrant, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est se forcer à manger. Voilà. Par contre, si vous rentrez du sport à 23 h et que vous avez super faim, dînez ce qui était prévu, il n'y a pas de souci. Alors, Shirley, moins 4 kilos depuis le 1er août avec 2 semaines de vacances. Eh bien, bravo, bravo. Pas mal avec les semaines de vacances, c'est très bien. On est pareil sur une perte, on est bien dans la moyenne de 500 grammes à 1 kg par semaine, donc c'est très bien. Alors, Jacqueline, j'ai perdu 3 kilos en 15 jours, ça va bien, la formule me convient, mais j'ai du mal à résister quand je suis en société. Oui, c'est tout le problème. Alors après, si vous avez juste une ou deux sorties par semaine, ça peut réussir à se gérer. Si vous sortez plus de 2 fois par semaine, ça peut devenir compliqué. Alors, est-ce que vous avez vu toujours dans le livre La réussite en mon programme? Je ne sais plus quelle page c'est page 13. Je vous ai mis des petites astuces. Je suis invitée et je vais au restaurant. Hein, des petites astuces sur comment se comporter. Alors, quand on est invité, le plus facile, c'est quand même d'essayer d'apporter au moins un plat ou de participer si c'est un apéritif, un apéro dînatoire. Après, voilà, moi je vous donne des astuces sur les choix à privilégier plutôt que d'autres quand on est au restaurant, quand on est chez des amis. Après, c'est effectivement juste une question de volonté. Donc, essayez déjà de suivre les petites astuces parce que les astuces, c'est pas un interdit. Je vous dis pas ne mangez rien, privez-vous de soirée, etc. Voilà, c'est OK pour l'alcool, mais on se limite à un verre. OK pour l'apéritif, mais on va plutôt préférer les verrines ou les tomates cerises qu'une poignée de cacahuètes. Après, si vous prenez une poignée de cacahuètes, ben, vous prenez que ça. Vous ne pourrez pas prendre de petits feuilletés, de petites saucisses, de choses comme ça. C'est vraiment à chaque fois une question de compensation et de choix. C'est simplement, on ne peut pas cumuler. C'est comme pour la journée libre, vous pouvez vous prendre un verre d'alcool, une part de gâteau. Sur la journée, ça ira, mais vous ne pouvez pas cumuler l'alcool, les pâtisseries, les charcuteries en apéritif, les plats en sauce, les croissants le matin. Voilà, le problème de la prise de poids, c'est à chaque fois qu'on va accumuler en fait tout ça. Accumuler des produits trop gras, trop sucrés, trop caloriques, les accumuler sur la journée, accumuler des grignotages tout au long de la journée, accumuler des boissons sucrées ou alcoolisées en plus d'une alimentation déjà riche. Voilà, c'est tout ce souci d'accumulation qui va générer une prise de poids. Alors du coup, j'en suis où? Alors, lièvre, 1,4 kg depuis 2 semaines. Cesser les œufs durs le soir, c'est possible. Alors oui, c'est tout à fait possible, mais du coup, plutôt sur la journée libre. Parce que dans votre programme Diète-Bon, vous avez déjà de la viande ou du poisson dans vos plats. Alors après, votre question, c'est peut-être justement, est-ce qu'on peut rajouter des œufs en plus du plat? J'aurais tendance à dire non. Vous avez déjà suffisamment de protéines sur la journée. Et puis les œufs, ça va vous rajouter 150 calories, 2 œufs à peu près. Donc, pas comme ça de but en blanc. Après, si vous avez vraiment très faim, privilégiez dans ce cas du blanc d'œuf dur. Laissez le jaune et prenez du blanc d'œuf dur parce que là, c'est quand même beaucoup moins calorique et puis c'est que de la protéine pour le coup. Alors, fèvre, c'est parce que je ne me pèse pas trop, mais je vois la perte du pantalon. Alors, bah, ça, c'est très bien. On n'est pas obligé de se peser trop régulièrement. Hein.
Vous pouvez tout à fait vous peser une fois par semaine, une fois par mois. Vous pouvez simplement vous mesurer avec un mètre ruban. Vous pouvez effectivement voir avec certains vêtements test si vous arrivez à rentrer dans. Parfois, on arrive à rentrer dans un pantalon, on ne va pas le fermer, puis 2 semaines après, on va réussir à le fermer, etc. Nat, le programme me constipe, comment résoudre ce problème? Alors, ça, c'est pas étonnant. C'est vrai que dès qu'il y a un changement d'alimentation, même quand on part à l'étranger ou quand on est en vacances, moi, ça me faisait ça, par exemple, quand j'allais chez ma grand-mère. Dès qu'on change un peu de mode d'alimentation, notre transit va être perturbé, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. On voit de tout. Donc là, vous avez changé radicalement votre façon de manger. Donc c'est pour ça que le corps réagit et que vous êtes un petit peu constipé. Alors, les trois piliers en fait pour faire bouger le transit, ça va être de boire beaucoup d'eau, vraiment de bien vous hydrater, au moins 1,5 litre d'eau dans la journée. Donc si c'est sous forme de thé, de tisane, de café, pas de souci, mais prenez aussi l'habitude de boire à la bouteille, au verre pendant le repas pour avoir vraiment au moins 1,5 litre d'eau. Il faut bouger, donc quand je dis qu'il faut bouger au moins 30 minutes de marche par jour, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cardio, mais c'est bon aussi justement pour le transit. En plus, la marche est excellent pour le transit parce que en bougeant les jambes, mais pas devant la caméra, en bougeant les jambes, le bassin, en fait, ça va masser le ventre et ça stimule le transit justement. Donc c'est vraiment un exercice complet et très intéressant, la marche. Alors quand je dis de marcher 30 minutes par jour, je vous le redis à chaque chat, ne paniquez pas, c'est pas forcément 30 minutes par jour. 30 minutes en une seule fois. Ça peut être 2 fois 15 minutes et ça peut être 3 fois 10 minutes. Donc c'est beaucoup plus gérable et on peut intégrer 3 fois 10 minutes de marche beaucoup plus facilement dans la journée. Voilà. Mais en tout cas, donc, il faut boire beaucoup d'eau, il faut bouger un maximum et il faut manger un maximum de fibres. Voilà. Donc du coup, favoriser peut-être du pain complet si vous avez pris des pancakes ou des céréales. Peut-être laissez-les pour l'instant de côté et prenez-vous 50 grammes de pain complet le matin au petit déjeuner pour avoir un petit peu plus de fibres, par exemple. Alors, Eileen, peut-on manger des yaourts aux fruits 0%? J'ai du mal avec les yaourts nature. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors effectivement, dans le livre, je vous ai mis des laitages nature 0%. Les yaourts nature, vous pouvez les prendre demi-écrémés. Vraiment, les yaourts lambda, style les Danone bleus, là, ils sont aussi caloriques qu'un yaourt 0%. Il n'y a vraiment pas grand-chose, alors qu'on voit plus de différence au niveau des petits suisses et des fromages blancs 0 ou 20%. Les yaourts, c'est vraiment kiff-kiff. Par contre, du coup, pour ce qui est yaourt aux fruits, yaourt aromatisé, oui, vous pouvez partir sur du 0%. Alors, par rapport à tout ce qui est laitage, dites-vous qu'il ne faut pas dépasser 65 calories par pot. Voilà, donc pas aux 100 grammes, hein, vraiment par pot. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller sur des yaourts aux fruits, des yaourts aux fruits ou aromatisés à 0%, ou bien des fromages blancs 0% sur une coulis de fruits, des choses comme ça. Il ne faut pas dépasser 65 calories par pot. Alors, l'idée n'est pas forcément d'aller sur des danettes, des liégeois, des choses comme ça. Ponctuellement, oui, mais il y a quand même beaucoup moins de protéines et de calcium et beaucoup plus de sucre dans ces produits-là que dans un laitage 0%. Hein, donc, on évite de se faire une danette tous les jours. Et puis, de toute façon, ce sera plus de 65 calories. Alors, Fèvre, prochain rendez-vous mardi 18. Bah oui, mardi prochain, 18h, je serai là, il n'y a pas de souci. Et j'essaierai de commencer à l'heure, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un problème avec mon navigateur, je suis obligée de redémarrer sur un autre navigateur. C'est un peu compliqué. Alors, non, c'était des œufs durs avec des œufs durs à la place du plat diète bon. Et bien alors, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Effectivement, si de temps en temps, vous avez envie de changer et de ne pas prendre le plat diète bon prévu tel ou tel soir ou tel ou tel midi, vous pouvez utiliser cette structure-là, la structure, c'est plus la bonne page, vous pouvez utiliser la structure de la journée libre qui est là et vous en servir pour le soir. Donc, vous pouvez tout à fait prendre effectivement la crudité, 2 œufs durs avec des légumes cuits, un petit peu de féculents, le laitage, le fruit. Vous suivez la structure, il n'y a pas de souci. Et après, effectivement, pour les équivalences viande, poisson, œuf,
C'est page 11. Puis-je consommer toutes les viandes et tous les poissons? Voilà, donc on vous dit à peu près, c'est à peu près une portion de la taille de la main, c'est à peu près 150 grammes de viande, mais ça fait 120 grammes de tofu, 2 œufs, 160 grammes de crustacés, 2 à 3 tranches de jambon, 75 grammes de viande des grisons et 90 grammes de foie de veau. Donc vous avez tout la page 11. Non. Alors, les questions s'affichent qu'après. Ok, et ben à la prochaine, Fèvre. Alors, yaourt à la grecque. D'emblée, comme ça, là, j'ai pas mon petit guide de la minceur. Si vous voulez absolument les calories, je vais le chercher. Mais je pense que ça fait plus de 65 calories, calories par pot. Dites-moi, Nathalie, si vous voulez que j'aille le chercher. Après, si ça fait plus de 65 calories par pot, vous pouvez en prendre un de temps en temps à la place de 2 laitages de la journée. Comme pour un morceau de fromage finalement. Vous pouvez vous accorder un petit morceau de fromage à peu près de la taille d'un 1/8 de camembert. Vous voyez les petites portions comme les portions préparées déjà dans les self-service, les choses comme ça. Ça, vous pouvez en consommer à la place de 2 laitages 0% en fait. Eileen, est-ce que la période d'aménorrhée empêche de perdre du poids? Alors, ça, c'est une question qui revient assez régulièrement, effectivement. C'est vrai que quand on a ses règles, ça dépend des femmes. Il y en a qui vont faire un petit peu de rétention d'eau, il y en a qui vont avoir plus faim et qui vont, sans se rendre compte, manger un petit peu plus, d'où une petite prise de poids à ce moment-là. Et puis d'autres, voilà, c'est des mécanismes qu'on n'explique pas forcément. Il y a des variations selon les cellules, des variations hydriques, etc. Donc oui, selon les femmes, il peut y avoir une petite prise de poids au moment des règles, soit avant, soit pendant les règles. Voilà, mais en général, c'est vite éliminé et c'est jamais plus de 1 ou 2 kilos. Alors, je vois qu'il est déjà 18h30, on va finir dans 5 minutes. Vous m'avez posé pas mal de questions, j'ai juste pas fait le petit laïus sur la vitamine E. Alors maintenant, on va mettre les vidéos en ligne sur Internet avec justement les différents thèmes pour que les gens puissent retomber dessus. Donc voilà, l'idée là, c'était de vous présenter la vitamine E, que vous connaissez peut-être pas forcément très bien. Donc la vitamine E, elle est déjà super intéressante parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les antioxydants. Donc ça va empêcher d'oxyder les cellules et du coup ça retarde tout ce qui est vieillissement de la peau. Donc, justement, elle fait partie des vitamines qui est très bonne pour la peau, qui permet de protéger les cellules donc de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Voilà. Donc, quand les cellules ne sont pas oxydées, en tout cas moins vite, on dit que la vitamine E protège la peau justement. Donc la vitamine E, ça c'est un petit peu moins connu, elle permet aussi d'aider, de participer à un bon fonctionnement du système cardiovasculaire, tout simplement parce qu'elle empêche la formation de plaques d'athérome. Donc vous savez, c'est les plaques de graisse qui se fixent dans les veines et les artères et qui bouchent un petit peu les artères. La vitamine E, elle va empêcher cela. Alors elle n'y arrive pas à 100% à chaque fois, mais elle contribue à diminuer ça en tout cas, à réduire la formation de la plaque d'athérome. Voilà. Alors, la vitamine E, on la trouve où? Dans les huiles végétales. On la trouve essentiellement dans l'huile de tournesol. Donc ça, c'est l'huile la plus répandue. Vous la trouvez aussi dans l'huile de pépins de raisin, dans les amandes, les noisettes, l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile d'olive et la margarine. Voilà. Et l'huile dans laquelle elle est le plus présente, c'est l'huile de germe de blé, qui est un petit peu moins connue. Elle a un goût assez particulier si vous l'utilisez dans vos salades, parce que c'est une huile qui est très intéressante dans les assaisonnements. Et en fait, vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile de germe de blé, ça couvre vos besoins en vitamine E. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, voilà, ça c'est bon à savoir pour le quotidien. Maintenant, on sait que là, vous n'avez pas une cuillère à soupe de vinaigrette par jour dans votre programme, mais ça peut être intéressant déjà de varier les huiles et puis de garder l'huile de germe de blé dans un petit coin de votre tête pour l'après-programme, ou en tout cas pour la période de stabilisation. Alors, avez-vous un site pour trouver la liste de fromages qui font moins de 70 calories? Alors, il y a pas mal de sites. Le plus représentatif, c'est le Ciqual, Ciqual.
Voilà. Là, c'est vraiment toutes les bases de données des calories. Sinon, moi, j'ai le petit, c'est un tout petit livre, là, je ne l'ai pas sur moi. Le petit guide de la minceur, vous avez pas mal de calories. Après, vous, je dirais, vous embêtez pas, mais moi, je ne connais pas toutes les valeurs caloriques de tous les fromages. Il faut juste savoir que une portion de fromage, donc un huitième de camembert, c'est à peu près 90 calories, donc ça fait 2 laitages 0. Et c'est selon les fromages entre 20 et 40 grammes de fromage la portion. Donc, par exemple, le chèvre extra frais, ça va être 40 grammes. Tout ce qui est brie, coulommiers, camembert, ça va être 30 grammes. Tous les fromages à pâte persillée, donc avec les moisissures, le roquefort, le bleu, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le mordier, le reblochon, qui n'est pas un fromage à pâte persillée, mais le reblochon aussi, ça va être plutôt 25 grammes. Et tous les fromages à pâte dure, abondance, emmental, cantal, comté, etc., ça va être plutôt 20 grammes. Donc vous ne prenez pas la tête, vous prenez une portion de fromage de 30 grammes et puis ça sera bon. Yaourt à la grecque, alors vous avez trouvé, ok, 120 calories, les 100 grammes. Ouais, donc vous voyez, c'est énorme et on est même plus qu'une portion de fromage. Donc je vous disais, c'est 85 calories la portion de fromage. Donc là, en fait, 120 calories, c'est équivalent à 3 yaourts. En fait. Donc c'est vraiment, on va dire, un yaourt à la grecque sur la journée libre. Alors si vous faites un écart, vous ne devez pas forcément annuler un repas. Si c'est un petit écart, bon, bah, du coup, il faudra reprendre le droit chemin le lendemain. Si c'est un repas festif entier, vous pouvez faire un menu de rattrapage que j'ai lu page 13. Voilà. Vous faites par exemple 300 grammes de fromage blanc avec des légumes vapeur ou vous faites une omelette de blanc d'œuf avec des légumes vapeur. Comme ça compense un petit peu les écarts. L'avocat, on le mange à la moitié entier. Alors l'avocat, vous pouvez prendre un demi-avocat et ça remplace la crudité vinaigrette. Que du coup, c'est déjà un peu grave, vous n'avez pas à rajouter d'huile dedans. Nathalie, je dois avoir un souci de connexion, ça coupe par moment, je suis obligée de refaire l'inscription. D'accord, bon, bah, dans ce cas, j'espère que vous pourrez voir le chat en entier quand il sera en ligne sur YouTube. Et puis, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas vu les réponses, vous n'avez pas entendu les réponses, n'hésitez pas à me les reposer par écrit, contact@dietbon.fr, vous dites que c'est pour Solène et puis j'y répondrai. Voilà. Et donc, les mentales, Irène, c'est 20 grammes. Alors du coup, il est 18h35. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir attendu vu que je suis arrivée un petit peu en retard. On se retrouve mardi prochain à 18h et je vous souhaite une très belle semaine, ma sœur. Bye tout le monde!